Chaque flow a son grimoire, et ici, on les déchiffre un par un. Une ombre glisse dans la nuit, le souffle court, le regard dur, un micro en main, prêt à délivrer ses versets interdits. La drill française, née dans les replis les plus obscurs de nos cités, est plus qu'un simple style musical. C'est une confession, un cri primal, une invitation à explorer les tréfonds de la société à travers la violence, la rage, et la poésie noire. Depuis sa naissance à Chicago, sa mutation au Royaume-Uni, jusqu'à sa pleine émergence en France, la drill s'est imposée comme une force culturelle majeure, un langage brut mais nécessaire, capable de révéler des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Dans ce grimoire, chaque ligne de texte, chaque beat, chaque flow est un sort jeté, un secret partagé, un monde révélé. Abonne-toi et ajoute ce chapitre à ton grimoire, car ce voyage dans l'ombre ne fait que commencer. La drill est née dans les quartiers rugueux de Chicago au début des années 2010. Une musique imprégnée de la violence omniprésente, de la misère sociale, de la survie quotidienne. Chief Keef, l'un des pionniers, incarne cette réalité dans des titres comme I Don't Like, où le ton est sec, le rythme martelé, l'énergie déchaînée. Le son est brut, minimaliste, une mitrailleuse verbale soutenue par des basses lourdes et un tempo implacable. Très vite, cette musique franchit l'Atlantique pour s'installer dans les rues de Londres. Le UK drill y trouve une nouvelle identité, plus sombre, plus technique, plus froide. Le tempo se ralentit parfois, la production devient plus travaillée, les textes plus codés. L'influence des ghettos londoniens, avec leurs propres tensions et réalités sociales, colore la musique d'une mélancolie particulière. La France, toujours en éveil, capte cette vibration. Dans les quartiers du 91, 93, 95, les premiers artistes français adaptent la drill à leur propre réalité. Et on rap. Je suis l'ombre que tu cherches, l'énigme que tu fuis. Ces mots résonnent comme une mise en garde, un message codé. La narration en drill ne se contente pas de raconter, elle engage, interpelle, provoque une réflexion. La drill française s'inscrit dans une tradition musicale internationale. De Chicago, elle hérite d'un son brut, minimaliste, agressif. Du Royaume-Uni, elle puise une approche plus complexe, froide, technique. Les producteurs français mêlent ces influences, créant des beats hybrides, mêlant basses saturées, rythmes syncopés et mélodies parfois dissonantes. Les flows s'adaptent, rapides et tranchants ou posés et menaçants. Cette fusion des styles est aussi culturelle. La drill française intègre ses propres codes sociaux et linguistiques, adaptant argot et références locales. La métropole devient un lieu de convergence, où les influences globales se reconstituent en un style nouveau, original. Gazo, figure de proue, impose un style direct, rugueux, mais travaillé. Son morceau, Drill FR, est un manifeste. Ziak, mystérieux et masqué, joue de l'ombre et du silence. Sa voix est un murmure menaçant. Freeze Corleone, quant à lui, se distingue par ses textes érudits et cryptiques, mêlant références historiques, politiques et ésotériques. H22, de Lyon, offre une mélancolie froide, presque cinématographique. Guy de Besbar, Favé, Cobalade, Leto complètent ce paysage, apportant chacun leur touche, leur univers. Leurs parcours, souvent marqués par la dureté des quartiers, sont autant de récits qui nourrissent la légende de la drill. Chaque artiste est un personnage, un mythe moderne, une voix dans le grimoire. La drill influence plus que la musique, elle façonne des modes, des codes, des attitudes. La jeunesse s'identifie à ses sons, à ses paroles. Les réseaux sociaux amplifient cette influence, créant une véritable communauté virtuelle. Mais cette popularité est ambivalente. La drill fascine mais inquiète. Elle est parfois perçue comme un appel à la violence, une apologie de la délinquance. Pourtant, elle est surtout un miroir, un exutoire. Un moyen d'expression d'une jeunesse souvent marginalisée, en quête d'identité. Les clips de drill plongent dans un univers visuel sombre et stylisé. Filtres froids, lumière bleutée, plans larges sur les cités, motocross, visages floutés. L'esthétique s'inspire du cinéma noir, de la science-fiction urbaine, avec des influences comme Blade Runner ou Tokyo Ghoul. Chaque vidéo est un court-métrage à part entière, mêlant réalisme brut et atmosphère surnaturelle. TikTok, Instagram, YouTube sont des accélérateurs de carrière. La viralité des morceaux peut propulser un artiste du jour au lendemain. Challenge, snippet, freestyle, tout est prétexte à créer du buzz. Les labels traditionnels doivent s'adapter à cette nouvelle donne, où la rue et le digital sont rois. La drill est souvent critiquée,
accusés de glorifier la violence. Des tentatives de censure apparaissent, mais museler ce cri serait taire une réalité. Les artistes défendent leur art, insistant sur la sincérité et la dénonciation plutôt que la promotion. Le débat est vif, révélateur des tensions sociales. La drill française évolue, intégrant chant, mélodie, influence afro et pop. Des artistes comme Kobalade ou Leto ouvrent de nouvelles voies, sans perdre l'essence brute. Le son s'adapte, se renouvelle, tout en restant fidèle à ses racines. UK Drill est plus technique, codée, froide. FR Drill est plus émotionnelle, dramatique, brute. Les deux scènes se nourrissent l'une de l'autre, mais conservent leurs identités propres. La drill française est un cri, une expression de la réalité sociale et culturelle. Elle divise, choque, fascine. Elle est une arme, un miroir, un grimoire sonore. Ici, les couplets deviennent des versets, et le mic, une arme sacrée. Abonne-toi, active la cloche, partage ce secret avec ton cercle d'initiés. Dans le prochain chapitre, on lèvera le voile sur les maîtres occultes du rap français.